Dieu, nous accueillons ta miséricorde au milieu de ton temple. Ta louange, comme ton nom, Seigneur Dieu, couvre l'étendue de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Aujourd'hui, c'est le 11 février. C'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Et c'est vrai que les lectures d'aujourd'hui, ce que nous avons choisi, ce sont les lectures de la semaine ordinaire, donc de la cinquième semaine ordinaire. Mais en même temps, nous allons porter cette intention-là de la Vierge, de l'expérience qu'il y a eu à Lourdes de février à juillet 1858, donc au 19e siècle. Et puis, cette expérience étant encore aujourd'hui, il y a encore des foules et des foules qui se dirigent vers Lourdes pour la prière. Alors, avec des sentiments d'action de grâce, nous allons célébrer cette messe pour la foi qui se révèle, qui sévit à Lourdes, mais aussi pour les signes de puissance, les signes de la présence de Dieu qui se révèlent aussi à Lourdes. Alors, nous allons porter ça comme action de grâce dans la célébration d'aujourd'hui, en même temps que nous allons prier pour nos malades, pour nous-mêmes, pour notre santé, mais pour les personnes que nous aimons, qui sont dans notre entourage, qui ont besoin de la présence de Dieu. Toutes ces personnes, nous allons les porter dans la prière d'aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons d'abord entrer en profondeur de nous-mêmes pour reconnaître notre état intérieur et demander que le Seigneur, le médecin de toujours, puisse nous purifier, nous guérir. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre des rois. Salomon avait fait de Jéroboam un inspecteur des corvées. Un jour que Jéroboam était sorti de Jérusalem, il fut arrêté en chemin par le prophète Ahias de Silo. Celui-ci portait un manteau neuf, et tous deux étaient seuls dans la campagne. Ahias prit le manteau neuf qu'il portait et le déchira en 12 morceaux. Puis il dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Voici que je vais déchirer le royaume en l'arrachant à Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Il lui restera une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que je me suis choisie parmi toutes les tribus d'Israël. » Les 10 tribus d'Israël rejetèrent la maison de David, et cette situation dure encore aujourd'hui où ceci est écrit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu,
écoute, je t'adjure, ô mon peuple. C'est moi le Seigneur ton Dieu. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu. Tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi le Seigneur ton Dieu. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. C'est moi le Seigneur ton Dieu. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierais ses ennemis, contre ses oppresseurs je tournerais ma main. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Alléluia, alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors, Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est pratiquement la fin de Salomon. Nous sommes en train de tendre vers la fin de son règne. Et ce qui est triste, c'est de voir que ce roi-là, qui avait bien débuté son règne avec une fidélité envers Dieu, avec une sagesse qui l'aidait à gouverner, qui l'accompagnait en fait dans le travail qu'il faisait. Et voilà qu'à la fin de sa vie, parce qu'il a eu aussi le goût, l'excès du goût de choses bien faites, d'accord, mais de la richesse, et puis il avait de l'enclin vers le Dieu étranger, comme on le disait hier dans la lecture d'hier, et tout ça a fait qu'il s'est éloigné de Dieu. Par conséquent, à la fin de son règne, son royaume sera divisé. Alors c'est ce qui se révèle dans la lecture d'aujourd'hui. Son fils Jéroboam reçoit le message de Dieu par le biais d'un prophète, Abias. Alors il lui dit, écoute, tu auras bien fait le symbole d'un manteau, il divise le manteau en 12 morceaux, 10 morceaux avec Jéroboam, pour dire que Jéroboam, bien, tu auras 10 royaumes, et ton père en gardera seulement 2.
Et le texte qui est important de dire, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, en tout cas à ce moment-là qu'ils avaient écrit. D'ailleurs, quand notre Seigneur Jésus va venir sur la terre, ce sera cela aussi. Donc il y aura déjà la division entre les 12 tribus d'Israël. Ce qui est beau, c'est de voir qu'il y a eu toujours la préoccupation de Dieu depuis ce moment-là, de Jéroboam. Il y a toujours eu la préoccupation de vouloir rassembler son peuple, de vouloir réunir les 12 tribus. Et les prophètes seront envoyés avec ce message-là aussi. Et avec l'idée de vouloir rebâtir l'unité qui était la leur au début. Et symboliquement, Jésus va choisir 12 disciples. Ça révèle encore le 12 tribus. Et en fait un seul peuple, le nouvel Israël, le nouveau peuple de Dieu, le nouveau peuple uni, ou avec les 12 tribus ensemble. En tout cas, le Seigneur veut l'unité. Il ne veut pas la division. Alors nous autres, à cause de notre orgueil, à cause de notre recherche effrénée de consommation, de biens propres, de notre propre intérêt, parce qu'on ne fait écouter personne, alors on commence à construire un monde qui est basé sur notre propre intérêt, sur nos propres intérêts. Alors, résultat, on ne tient pas compte des petits, on ne tient pas compte des gens qui nous entourent, nous devenons comme les talons de mesure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous semons la zizanie, la division autour de nous. Dans la célébration d'aujourd'hui, on va demander au Seigneur de nous rester, de nous donner ce sens d'éveil, que nous devenions de bâtisseurs d'unité dans notre entourage, que les gestes que nous posons, la pensée que nous entretenons, que nos prières, tout cela se converge vers la recherche et l'édification de l'unité où on arrive, que nous soyons toujours des agents de ralliement, d'unité, et jamais diviser les personnes, parce que diviser, eh bien, c'est s'éloigner de Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu d'unité, c'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu un, trine, on le sait. Dans l'Évangile, qui est un texte que je trouve très interpellant, voilà Jésus qui a quitté la région païenne où il a aidé la Syrophénicie. Eh bien, c'est pas convenablement. Alors on demande le fait. Mais ce qui est important, c'est de voir que le Seigneur le fait à l'écart. Cela veut dire qu'il ne fait pas de miracle, n'est-ce pas, pour se mettre en spectacle. Il ne fait pas de miracle pour qu'on commence à raconter que lui, les grands magiciens, dépassent les autres. Ce qu'il fait, en fait, c'est avec le souci de tourner les gens vers Dieu, de rappeler aux gens que les gestes qu'il pose, les gestes de puissance, eh bien, c'est parce qu'il est en communion avec Dieu, il est en communication avec Dieu. La preuve, c'est que quand il guérit cet homme-là, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde le ciel, dit le texte. Alors on lui apporte, il touche la langue, il touche les oreilles, et puis il regarde vers le ciel et il dit Ephata. Donc dit, écoute, il s'adresse à son père, il est en communication avec son père, il prie son père. En fait, c'est parce qu'il est en communion avec son père, il est tellement proche de son père que sa parole, à lui, la parole de Jésus, devient en fait la parole de Dieu. L'efficacité de la parole de Dieu, la parole qui crée, la parole qui transforme. Alors il dit Ephata. Et puis, la langue s'est déliée, dit le texte. Et puis, la personne a commencé à entendre et à parler correctement. Les amis, aujourd'hui, avec la fête de Notre-Dame de Lourdes, le 11 février, nous pensons à nos malades, parce que Lourdes, finalement, c'est un grand sanctuaire. Et il y a toujours le défilé, la procession avec les malades. Ce qui est frappant, c'est de voir que souvent les malades ne savent pas y aller seuls. Ils sont souvent accompagnés. Et à Lourdes, il y a toute une équipe de bénévoles, de personnes qui accueillent les malades et qui les accompagnent dans la procession avec le Saint-Sacrement, toujours pour demander la guérison. Je vois ces gestes-là dans l'évangile d'aujourd'hui. Des gens amènent à Jésus un sourd qui avait de la difficulté pour entendre. Ce sont des personnes, ses amis, qui le conduisent à lui. Et il me semble que nous autres, là, en ce jour, nous faisons le même geste que les foules, que les gens apportaient à Jésus, les personnes que nous aimons, qui sont malades, qui ont besoin de soutien spirituel, qui
besoin d'être relevé. Et nous le présentons tout simplement à Jésus. Si Jésus a permis que sa mère se révèle, apparaisse à Lourdes, avec justement comme signe de guérison de malades, eh bien, il veut que cela continue encore aujourd'hui. Et très simplement, nous allons nous tourner vers lui. Et nous ne voulons pas de spectacle, ce n'est pas des spectacles qu'on cherche. Le Seigneur ne veut pas de spectacle. Il veut la foi. Savoir que quand nous prions dans la foi. Et quand lui agit, c'est à travers notre foi dans la simplicité. Je me rappelle une fois avoir entendu un directeur de Lourdes qui faisait une conférence. Et il avait dit une chose qui m'avait beaucoup frappé. Il disait, voyez-vous, à Lourdes, quand vous y allez, vous allez voir qu'il y a toujours des béquilles qui sont rattachées, etc. Ce sont les personnes qui ont été guéries. Il y a aussi des images. Mais il dit, tout ça c'est vrai. Il y a eu des guérisons fantastiques, des guérisons physiques. Mais il y a eu des multitudes et des multitudes de guérisons spirituelles qu'on ne voit pas. Des gens qui sont partis à Lourdes, qui ont été convertis, qui sont retournés à la maison comme des gens qui ont été renés, qui ont commencé une nouvelle vie. Hein? Et puis des gens qui ont été guéris dans leur intérieur, spirituellement, dans le souci qu'ils avaient, dans le soutien, dans le fardeau qu'ils portaient. Après leur départ de Lourdes, ils sont devenus légers. Ils ont commencé à vivre autrement. Il y a ces miracles-là, il y en a plusieurs. Ça sera difficile de les remplir dans un livre. Donc, ce que nous faisons, nous autres là, nous ne voulons pas nous limiter seulement aux guérisons physiques. Nous voulons regarder l'âme des personnes, nous voulons regarder la psychologie des personnes, nous voulons regarder les maladies mentales des personnes, nous voulons regarder le manque de conversion des personnes, nous voulons que le Seigneur guérisse chaque personne que nous connaissons, et parce que le Seigneur connaît le cœur des personnes. Alors c'est avec cette foi-là que nous allons continuer cette célébration eucharistique en portant toutes ces personnes au Seigneur, comme l'ont fait les gens, et avec foi, sachant que Jésus va les prendre et va les guérir. Et quand Jésus guérit, c'est pour que finalement nous allions annoncer la bonne nouvelle de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, qui est un amour miséricordieux, encore effectif, encore en action dans le monde d'aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous te pauvres, nous te supplions Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour, toute grâce devant toi, pardon de notre foi, Seigneur. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain.
et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons maintenant quelques instants de silence et de prière et prions, pensons aux personnes que nous connaissons qui sont malades, qui sont dans le besoin de guérison. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Prions encore le Seigneur. Comblé de si grands biens, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.